Donc, comme exercice, vous allez devoir choisir un sujet et avec du faux texte ou du texte qui vient de Wikipédia que vous copiez-collez. Donc voilà ce que vous devrez obtenir. C'est à peu près ce qu'on a fait. Un titre en habillage pour bien faire. Un paragraphe avec une image. Un autre paragraphe avec une autre image, mais elle est de l'autre côté. Et ce sera une autre image. Pour l'instant, c'est la même dans mon exemple, mais ce sera une autre image, bien sûr. Et encore un troisième paragraphe, là, avec une autre image encore, mais pour l'instant, dans mon exemple, c'est toujours la même image, mais vous allez prendre 3 images différentes. Donc, 3 images différentes, c'est ça que vous devez obtenir, avec 3 paragraphes faux ou vrais. Et ce ne sont pas des textes chaînés. C'est pas du texte chaîné, donc n'essayez pas de faire du chaînage de texte comme on a vu tout à l'heure, suite à la question à laquelle j'ai répondu. On n'est pas censé avoir vu le texte chaîné à ce stade-ci, et donc vous faites vraiment des blocs de textes indépendants qui vont contenir des textes différents. Ça, c'est déjà pas mal de revoir tout ce qu'on a fait et d'arriver à faire ça. Alors, c'est pas la quantité de matière et de choses nouvelles à voir qui manque, mais pour que ça marque bien dans vos esprits, je pense que ce serait bien de démarrer par ça, de refaire un nouveau document et d'essayer de refaire ce qu'on a fait et de faire un début de mise en page, donc un peu comme ça. Alors, vous savez quoi, ce serait peut-être bien même de le faire sur un format A4 horizontal plutôt que de redémarrer sur un A4 vertical. Voilà, ce genre de choses, par exemple, du coup. Ceci dit, vous voyez que mon document vertical, je l'ai adapté en horizontal en quelques secondes, mais ça c'est quelque chose qu'on peut voir par la suite, mais vous n'êtes pas censé le savoir qu'on peut transformer un vertical en horizontal en quelques secondes. Mais voilà. Alors oui, il vient de trouver une manière de complexifier l'exercice, merci. J'y pensais pas. J'y pensais pas. En effet... ici, par exemple, si je prends avec la flèche noire ceci et que je le déplace, on peut avoir... Ah, mais on va les faire plus petits, en effet, avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Donc, si vous avez des idées pour complexifier l'exercice, je suis toujours preneur. Il suffit de demander. Quelqu'un d'autre a une idée pour que ce soit encore plus difficile? Non? Alors, comme vous le voyez, c'est un format A4 horizontal, parce que j'ai un bandeau sur le côté qui pourrait contenir une image d'ailleurs. À la place d'un grand fond vert inutile, ça pourrait être une image. Ça, nous n'avons encore rien dit à ce propos, mais voilà, techniquement, c'est vrai que ça pourrait. Et donc, voilà, il est possible de faire ce genre de choses tout à fait... de mettre... Ça commence à ressembler à une petite mise en page, quoi. Ah oui, n'oubliez pas qu'on peut déplacer plusieurs objets en même temps. Si vous les englobez avec la flèche noire, ils se déplacent en même temps. Logique. Mettez pas les choses trop près du bord, bien sûr. Oups. Ok. Ça fonctionne un peu comme Illustrator au niveau de la sélection des objets. Là, il y a 30 secondes, j'ai fait une sélection, j'avais un objet qui était un peu trop... qui était sélectionné alors qu'il ne devait pas l'être. Avec la touche majuscule, je l'ai enlevé de la sélection. Vous savez ça, hein? Majuscule clic, ça enlève un objet d'une multitude d'objets que vous avez sélectionnés, par exemple. Voilà, bon, alors au niveau de la mise en page, c'est sûr que ce n'est pas extraordinaire, mais c'est un exercice.
Toujours possibilité par la palette nuancier d'aller... La palette nuancier, donc F5, possibilité d'aller double-cliquer sur la couleur que vous aviez créée et tester différents changements rapidement. Quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est que vous pourriez même choisir une couleur vive, parce que ce n'est pas nécessairement pour être imprimé, c'est parfois pour être vu sur écran. Et il n'est pas interdit d'aller chercher RVB ici, même si certaines personnes vont vous dire, si c'est pour l'impression, il ne faut surtout pas faire du RVB, mais ça c'était il y a 20 ans. Maintenant, on peut s'en sortir en choisissant des couleurs vives de ce genre-là pour un affichage sur écran. Et votre version imprimée aura des couleurs un peu moins vives. Donc c'est juste ici mode passer en RVB au lieu de CMJN pour la couleur. Je vous expliquerai pourquoi c'est préconisé par Adobe de toute façon de faire les documents en RVB maintenant. Ben en fait, c'est pas difficile à comprendre, c'est parce qu'il existe plein d'appareils maintenant qui fonctionnent en RVB. Ordinateur, smartphone, tablette. Et donc, InDesign ne fait pas des documents que pour l'impression. Donc, on applique la phrase qui peut le plus, peut le moins. On choisit des couleurs vives et sur l'impression, ce sera peut-être un peu plus terne, mais en tout cas sur les écrans, ce sera vif comme on veut. Voilà, vous pensez que vous pourrez faire ce genre de mise en page? On est obligé que le titre... Faites quelque chose de graphique, de toute façon. Hein. Faut pas que ça ressemble à du Word. Ah ben non, si c'est pour faire du Word dans InDesign, autant utiliser Word. Ah oui, à ce propos, si on vous demande un jour de fournir un document Word et vous ne connaissez pas l'utilisation de Word, ou ça vous ennuie de travailler dans Word parce que vous connaissez mieux InDesign, ben vous pourriez faire le document dans InDesign et puis vous exportez ça en PDF, menu fichier exporté de InDesign, et quand vous ouvrez le PDF dans Acrobat Pro, il suffit de l'enregistrer au format Microsoft Word et vous avez un document Word du coup. Voilà. Oui, je vous le dis parce que on voit parfois sur Internet des systèmes en ligne pour transformer du InDesign en Word, alors qu'en fait, si vous avez Acrobat Pro à votre disposition, export en PDF au départ de InDesign, ouvrir le PDF dans Acrobat Pro, enfin Acrobat DC, l'Acrobat complet quoi. Pas le reader, et enregistrer au format Microsoft Word. Alors, il y a plein de choses qui pourront encore être vues, bien sûr. Les fonds de couleurs sur les blocs texte, la marge, plusieurs colonnes, les styles d'objets, les styles de paragraphes. Ça, c'est ce qui viendra après et qui va vous permettre d'aller encore plus vite pour faire ce genre de travail. Oui, des longues lignes de texte comme ça, c'est typiquement ce qu'on a dans Word et qu'on essaie d'éviter quand on fait la mise en page. Donc plus tard, vous verrez comment faire des colonnes. Ça facilite la lecture, surtout quand vous êtes en train de lire un document, en train de marcher dans un parc animalier ou dans les transports en commun. Des longues lignes, c'est moche, c'est difficile à lire, ça fait penser aux documents officiels. Ça fait pas très loisir, donc on fera des colonnes de texte. C'est quand même quelque chose de très important en mise en page dans InDesign, les colonnes de texte. Vous voyez ce que je veux dire? Les différentes colonnes de texte, avec des gouttières, de l'espacement entre les colonnes.